Peggy, charmante ambassadrice en cosmétiques Avon, démarche des clientes dans un joli lotissement aux maisons de couleur pastel bien alignées. Essuyant de nombreux refus, elle aperçoit dans le rétroviseur de sa voiture un mystérieux château perché sur une colline. Elle décide de s'y rendre afin de proposer ses produits de beauté à son propriétaire. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle y découvre tout d'abord un merveilleux parc fleuri avec de magnifiques sculptures végétales, puis un inquiétant château gothique à moitié en ruine. Lorsqu'elle y pénètre, elle rencontre au grenier un jeune homme apeuré et hagard. Il s'agit d'Edward, un être créé par un inventeur. À la place des mains, il a des lames de métal très tranchantes, faisant office de doigts. En effet, son concepteur, mort prématurément d'une crise cardiaque, n'a pas eu le temps de lui poser de vraies mains. Peggy, elle-même maman et très maternelle, est très émue par Edward et décide de l'emmener chez elle afin de l'arracher à sa solitude. Edward aux mains d'argent, dont le titre en anglais est Edward Scissorhands, est un film fantastique et dramatique américain de Tim Burton, sorti en 1990. Le casting du film se compose principalement de Johnny Depp dans le rôle d'Edward, de Diane Wiest qui interprète Peggy Boggs, de Winona Ryder qui joue Kim, la fille de Peggy, secrètement amoureuse d'Edward, d'Anthony Michael Hall dans le rôle de Jim, petit ami de Kim, d'Alan Arkin dans le rôle de Bill Boggs, de Kathy Baker dans le rôle de Joyce et de Vincent Price dans le rôle de l'inventeur fou. Le rôle de l'inventeur a été spécifiquement écrit pour Vincent Price, idole de jeunesse de Burton. C'était également son dernier rôle au cinéma puisqu'il est mort en 1993. Le film a remporté plusieurs récompenses dont le prix Hugo du meilleur film, le Saturn Award du meilleur film fantastique, le BAFTA Awards des meilleurs décors, le prix San Jordi du cinéma du meilleur film étranger et celui de la meilleure actrice étrangère pour Winona Ryder. Ce film trouve son origine dans un dessin réalisé par Tim Burton alors qu'il était adolescent. On y voit un homme avec des ciseaux à la place des mains. Ce dessin est en fait une métaphore de la solitude de Tim Burton qui, à cette époque, se trouvait dans l'incapacité de communiquer avec les autres habitants de la banlieue résidentielle de Burbank, en Californie, où il vivait. Burton considère ce film comme son œuvre la plus personnelle. Il y développe des thèmes comme la différence, la peur de l'autre, l'exclusion, l'intolérance, le handicap, la découverte de soi, la confrontation entre le fantastique et le conformisme. Tim Burton a confié à Caroline Thompson l'écriture du scénario du film car il a été impressionné par son premier roman, Firstborn, l'histoire d'un fœtus avorté qui revient à la vie. Pour écrire l'histoire, ils se sont également inspirés de films tels que Notre-Dame de Paris de 1923, Le fantôme de l'opéra de 1925, Frankenstein de 1931, King Kong de 1933, L'étrange créature du lac noir de 1954 et de contes de fées comme Pinocchio et La Belle et la Bête. Quant au choix de l'acteur principal, les dirigeants de la 20th Century Fox ont insisté pour que Burton choisisse Tom Cruise, choix qui n'a pas été retenu car cet acteur posait beaucoup trop de questions sur le personnage et voulait que la fin soit plus heureuse. D'autres acteurs ont été approchés comme William Hurt, Robert Downey Jr., Tom Hanks, Gary Oldman ou encore Jim Carrey. Même Michael Jackson était intéressé par ce rôle. Lorsque Johnny Depp lit le scénario, il déclare « J'ai lu le script d'une seule traite et j'ai pleuré comme un nouveau-né ». Et c'est bien à lui que Burton confie ce rôle. Il explique que ce sont ses yeux qui ont retenu son attention, élément très important puisque le regard d'Edward allait être une chose capitale, le personnage étant quasi muet. Johnny Depp se prépare à ce rôle en visionnant et en étudiant beaucoup de films muets de Charlie Chaplin. Edward aux mains d'argent n'est que le début d'une longue collaboration entre Tim Burton et Johnny Depp, puisque ce dernier a tourné dans 7 autres films, Ed Wood en 1994, Sleepy Hollow en 1999, Charlie et la chocolaterie ainsi que Les noces funèbres en 2005, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street en 2007, Alice au pays des merveilles en 2010, et Dark Shadows en 2012. Enfin, une autre actrice fétiche de Tim Burton est Helena Bonham Carter qui fut sa compagne pendant plusieurs années et avec laquelle il eut 2 enfants. Timothy Walter Burton, dit Tim Burton, est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 25 août 1958 à Burbank, en Californie. Très introverti durant sa jeunesse, il passe la plus grande partie de son temps libre à regarder des films de monstres et d'horreur à la télé ou au cinéma. Son goût pour la production artistique se développe très tôt, d'abord pour le dessin qui lui permet de s'évader du monde réel, puis pour la réalisation cinématographique. En 1976, alors qu'il a 18 ans, il obtient une bourse pour intégrer la California Institute of the Arts, une école fondée en 1961 par Walt Disney.
Il y passe 3 années difficiles et se fait embaucher par Disney où il participe à l'animation de Rox et Rookie et de Taram et le chaudron magique. Il y reste jusqu'en 1984 et quitte les studios Disney au motif que leur univers est trop éloigné du sien. Adepte du fantastique, Tim Burton a été très influencé par l'écrivain américain Edgar Allan Poe. Son idole est Vincent Price, comédien archétypique des films d'épouvante, devenu son ami après le tournage de son premier court-métrage d'animation réalisé en 1982, intitulé Vincent, qui raconte l'histoire d'un enfant qui se prend pour Vincent Price. Tim Burton a également voulu lui consacrer un documentaire, Conversations with Vincent, resté inachevé à ce jour du fait du décès de l'acteur survenu en 1993. Par ailleurs, dans les films du cinéaste, on décèle également une influence du cinéma expressionniste allemand, ainsi que des films de la Hammer Productions, un studio anglais qui produisait des films d'horreur gothique depuis la fin des années 50 aux années 70. Tim Burton est l'un des rares réalisateurs à jouir d'une grande indépendance dans le monde du cinéma. Ainsi, il peut laisser sa créativité s'épanouir sans étouffer sous les contraintes. Il a réalisé entre autres les films suivants: Pee-wee Big Adventure en 1985, Beetlejuice en 1988, Batman en 1989, Batman le défi en 1992, Ed Wood en 1994, Mars Attack en 1996, Sleepy Hollow en 1999, La planète des singes en 2001, Big Fish en 2003, Charlie et la chocolaterie en 2005, puis la même année, un film d'animation co-réalisé avec Mike Johnson, Les noces funèbres, Sweeney Todd, Le diabolique barbier de Fleet Street en 2007, Alice au pays des merveilles en 2010, Dark Shadows et Frankenweenie en 2012, Big Eyes en 2014, Miss Peregrine et les enfants particuliers en 2016 et enfin Dumbo en 2019. Il a également écrit le scénario du film d'animation L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est sorti en 1993. Le tournage a eu lieu en Floride, dans des banlieues résidentielles ressemblant à celles de la jeunesse de Tim Burton en Californie. Les maisons d'une 50aine de familles ont été sélectionnées. Leurs décorations intérieures et extérieures ont été refaites pour les besoins du film. Les façades ont été repeintes uniquement en 4 couleurs, le vert, le rose, le jaune et le bleu, ceci dans le but d'harmoniser le quartier. Même la taille des fenêtres a été réduite pour donner une impression de paranoïa. L'intérieur du château a été filmé dans un studio de Los Angeles. Stan Winston, spécialiste en maquillage et effets spéciaux animatroniques, décédé le 15 juin 2008, avait été chargé de la création des mains en lame de ciseaux réalisées en plastique dur et fixées sur des gants en urethane souple. Avant le tournage, Johnny Depp a dû s'entraîner à les manier. Malheureusement, lors du tournage, il a blessé au bras, mais heureusement sans gravité, Anthony Michael Hall, l'interprète de Jim, le petit ami de Kim. Presque 2 heures par jour ont été nécessaires pour maquiller et habiller Johnny Depp. Au début du tournage, son costume était trop serré et mal aéré. L'acteur fut victime de plusieurs malaises. Ce film est présenté comme un conte qui est inséré entre 2 séquences très importantes, l'une au début du film où une grand-mère raconte une histoire à sa petite fille et l'autre à la fin du film où l'on retrouve la vieille dame qui n'est autre que Kim. Beaucoup d'éléments permettent d'ailleurs de faire le lien entre ce film et le conte, notamment le décor de la chambre avec un lit, une cheminée, une grand-mère qui raconte une histoire à sa petite fille, la neige qui tombe à l'extérieur. On y retrouve également des types de personnages présents dans les contes comme Édouard, le héros, et son créateur qui nous fait penser à Frankenstein et Pinocchio, qui l'a doté de sensibilité, d'un cœur, d'un cerveau, qui lui a donné une éducation et qu'il a aimé comme son propre fils mais qui est mort d'une crise cardiaque juste avant d'avoir pu lui greffer des mains. Peggy, qui recueille Édouard, accepte sa différence et qui devient sa mère de substitution. En effet, elle le soigne, le nourrit, l'habille, le protège. Kim, la fille de Peggy, a l'apparence d'une pom-pom girl qui se laisse petit à petit gagner par l'innocence et la pureté d'Édouard. Elle l'aimera toute sa vie et souffrira en cachette de cet amour impossible. Dans le film, elle incarne une princesse vêtue de blanc dansant sous les flocons de neige. Dans chaque conte, il y a des méchants. Ici, en l'occurrence, il y a Jim, le petit ami de Kim, qui est à l'origine des problèmes d'Édouard lorsqu'il demande à ce dernier de commettre un vol dans la maison de son père. Mais les choses se passent mal pour Édouard et ce dernier est arrêté et emmené au poste. On peut également citer les voisines de Peggy qui par leur accoutrement et leurs attitudes ressemblent à des sorcières sorties d'un conte d'Anderson ou de Perrault. Cependant, la fin du film devient tragique et s'éloigne du conte. En effet, Édouard dans un premier temps a progressé dans la société. Il s'est sociabilisé, a évolué en tant que sculpteur.
S'il s'est tout d'abord intéressé au monde végétal, il s'est improvisé toiletteur pour chiens, coiffeur pour les humains et enfin sculpteur de glace. Puis il s'est éloigné du monde vivant, a régressé et est retourné à la solitude de son château, condamné à l'immortalité. L'intrigue du film se passe à Suburbia, une banlieue des États-Unis qui semble aux premiers abords très accueillante, calme, lumineuse et où il fait bon vivre. Mais très vite, on a l'impression que cette ville est trop parfaite. On peut voir que les maisons sont toutes alignées et identiques. Elles sont peintes en 4 couleurs, rose, vert, jaune ou bleu, tout comme les voitures. Ce choix délibéré du réalisateur permet de rendre les demeures des habitants encore plus fades. On peut également remarquer que le gazon est bien tondu. Aucune végétation ne dépasse. Tout semble contrôlé au millimètre près. Cette idée est également présente dans le cadrage des plans. En effet, les habitations sont situées au centre et forment une ligne horizontale qui traverse le milieu de l'image avec juste 2 lampadaires qui dépassent. Ce plan donne une sensation d'oppression. On découvre ensuite quelques habitants. L'un tond son gazon et l'autre l'arrose. Le réalisateur utilise un plan d'ensemble qui donne l'impression qu'ils sont tous les deux emprisonnés, pris au piège par les maisons qui les entourent et les surplombent. Le 3e citoyen retape son toit. Il est filmé à l'aide d'un plan fixe. On peut remarquer qu'il prolonge à l'aide de sa silhouette la ligne qui sépare les maisons du ciel. Les 3 personnages sont donc formatés et s'accordent parfaitement avec leur ville. Le but dans cette bourgade est de faire comme tout le monde, il ne faut surtout pas sortir du lot. Au contraire, le château où vit Edward fait tache par rapport à la ville de Suburbia. Il se trouve sur une colline qui surplombe la ville. Il est de couleur noire et s'oppose directement aux couleurs pastel de la banlieue. Le château d'Edward est de style gothique et possède des lignes tourmentées. Il est à moitié en ruine, laisse difficilement entrer la lumière. Cependant, pour Edward, il est synonyme de créativité et de refuge. On y découvre de nombreuses sculptures végétales dans le parc du château, comme la main de King Kong ou encore le monstre du Loch Ness. Le réalisateur les filme à l'aide de travelling et de panoramiques afin de leur donner vie, tout comme le scientifique l'a fait avec Edward. Ce dernier est habillé entièrement en noir et contraste encore une fois avec les tenues aux couleurs saturées des habitants de Suburbia. Tim Burton inverse les rôles en transformant le château lugubre en un lieu accueillant et la banlieue tranquille en un lieu hanté. De plus, il amène le surnaturel, à savoir Edward, dans le monde réel, alors que d'habitude c'est l'inverse qui se réalise dans un conte. Cette idée est montrée dans le film à l'aide de la scène où Peggy découvre dans le miroir de son rétroviseur le mystérieux château qui vient s'immiscer dans la vie réelle avec son univers et son résident. Attirée par cette vision, Peggy n'hésite pas à s'opposer au conformisme des habitants de la ville en faisant demi-tour dans la rue pour se rendre au château. La ville de Suburbia rappelle fortement une banlieue américaine des années 50 où les hommes travaillent pendant que leurs femmes restent à la maison et tentent de tuer l'ennui comme elles le peuvent. Tim Burton s'est inspiré de la ville de Burbank dans laquelle il a grandi pour créer celle de Suburbia. Il critique à travers son film l'American Way of Life ainsi que les habitants de ces banlieues typiquement américaines qui rejettent la différence des autres et sont pleins de préjugés dont ils n'arrivent pas à se défaire ou difficilement. J'ai grandi à Burbank, banlieue propre de Los Angeles où les gens n'aiment que la norme, toute marque d'individualité les effrayait. À l'école, il y avait une classe pour les cas spéciaux. Je n'en faisais pas partie, mais ça m'a marqué qu'on puisse pointer des gosses pas spécialement attardés, juste différents. Je suppose que de là me vient cette profonde colère envers les étiquettes qu'on colle sur les gens. Dès l'enfance, on vous marque, on vous parque, celui-ci est un physique, celui-là un intello. Moi j'étais calme, solitaire et j'aimais les films fantastiques. On m'a classé dans les bizarres. Tim Burton. Le réalisateur dénonce également la cupidité et l'hypocrisie des habitants. Même la famille n'est pas épargnée. En effet, Edward est accueilli dans une famille idéale américaine avec 2 enfants, une fille et un garçon, aux revenus honorables, vivant dans une maison cossue. Le film Edward aux mains d'argent est une œuvre qui parle de la différence et de la tolérance. Toutefois, on peut voir dans le long métrage que l'intégration d'Edward dans la ville de Suburbia se fait difficilement. En effet, dès son arrivée en voiture dans le lotissement, les voisines de Peggy se posent des questions quant à l'identité de cet inconnu. Elles cherchent à tout savoir, elles s'appellent même entre elles pour en parler. Elles suggèrent à Peggy d'organiser un barbecue pour satisfaire leur curiosité. Tim Burton dénonce ici le fait que les habitants de cette banlieue cherchent à la contrôler en procédant à une surveillance accrue des personnages afin de déceler leurs moindres secrets. Edward s'intègre ensuite rapidement dans le monde humain grâce à ses talents pour les sculptures végétales qui fleurissent dans tout le lotissement. Puis, il s'improvise
improvise toiletteur canin et même coiffeur pour dames. Après avoir été exploité pour ses talents et sa générosité, il va se heurter à la méchanceté des humains et sera rejeté à cause de sa différence. Il comprend également qu'il ne pourra jamais aimer Kim et être avec elle. Il est même comparé au diable par une habitante bigote. Il décide alors de retourner dans son château pour y mener une existence éternelle à réaliser des sculptures de glace. Édouard aux mains d'argent est l'œuvre la plus autobiographique qu'a réalisée Tim Burton. Il nous livre, avec ce conte, une histoire très touchante, celle d'un jeune homme innocent et différent car il possède des ciseaux à la place des mains, qui découvre un monde qu'il ne connaît pas, dans lequel il devient la principale curiosité, puis se fait aduler et enfin rejeter à cause de sa différence. Le film est une ode à la tolérance, à l'acceptation des différences d'autrui, mais nous questionne également sur notre société qui incite les gens à rentrer dans des cases bien spécifiques et qui rejette ceux qui sont atypiques. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de nous laisser un petit commentaire. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.